Dans le silence minéral du Sahara, juste avant l'aube, la lumière se levait comme une braise timide au bord d'un horizon infini. La nuit s'était étirée, lourde, sans vent, et le sable gardait encore la froideur des heures sombres. C'est dans cette immobilité presque sacrée que le caporal Louis Armand aperçut une forme improbable, posée au pied d'un amas rocheux. Au début, il crut à un chiffon oublié par une caravane, une étoffe blanche roulée par le vent. Puis il vit bouger quelque chose, une micro-ondulation, un frisson à peine perceptible, et son souffle se coupa. Là, au milieu du désert, reposait un nouveau-né. Sa peau était pâle comme la cire, ses yeux clos, sa respiration si fine qu'on l'eût dit empruntée à une autre vie. Autour de lui, dessinée par la nuit, s'étendait une constellation d'empreintes sinueuses. Armand reconnut immédiatement ces traces. Des scorpions. Beaucoup. Trop. Il s'accroupit lentement, chaque geste pesé comme s'il marchait dans une église en ruine. Il sentait sous ses paumes humides le frisson de la peur remonter le long de sa colonne. Le bébé n'avait aucune marque, pas une piqûre, pas même une égratignure. Comment avait-il survécu à une nuit entourée de créatures capables de tuer un homme en quelques minutes? Armand sentit un frisson glacé lui traverser la nuque. Ce n'était pas seulement improbable, c'était impossible. Le vent se leva brusquement, comme pour effacer ce moment de stupeur. Il ramassa l'enfant, l'enveloppa dans sa veste, et se redressa. Derrière lui, l'avant-poste militaire de Tamanrasset se réveillait lentement. Les silhouettes des soldats se découpaient dans la lumière bleutée, les tentes claquaient, et le murmure des premiers ordres du matin flottait encore sans cohérence. Quand Armand franchit le seuil de la caserne avec le bébé dans les bras, un silence immédiat s'installa. Les regards se tournèrent vers lui, incrédules, tendus. Le commandant Moreau sortit de son bureau, l'expression déjà fermée de ceux qui savent qu'un problème vient d'entrer. « Où avez-vous trouvé ceci ?» demanda-t-il, désignant l'enfant sans s'approcher. Armand décrivit la scène. Les scorpions, l'absence de blessure, le mystère. À mesure qu'il parlait, il voyait les yeux des soldats changer. Un mélange d'effroi, de fascination et de quelque chose de plus trouble que personne n'osait nommer. Le médecin militaire examina le bébé. Ses mains tremblaient légèrement. « Aucune déshydratation sévère, murmura-t-il. C'est impossible. Il aurait dû... » Il ne termina pas sa phrase. Dans la cour, certains murmuraient déjà des histoires, des superstitions locales, des récits que les Français dénigraient le jour mais craignaient parfois la nuit. On parlait d'enfants bénis ou maudits par les esprits du désert, d'êtres que rien ne touchait, ni chaleur, ni bête, ni mort. Le commandant frappa du poing contre la table. « Silence. Ce n'est pas un conte berbère, c'est un crime. Une femme a abandonné cet enfant. Et nous allons la trouver. » On dépêcha 2 patrouilles vers l'oasis voisin. Une civière, des traces de pas, des empreintes partiellement effacées. Les soldats interrogèrent les habitants. Certains avaient aperçu, au milieu de la nuit, une silhouette féminine courant entre les palmiers, tête couverte, démarche instable. Personne ne l'avait reconnue, mais tous savaient qu'elle n'était pas d'ici. Sa robe, blanche, fine, tranchait trop avec les tissus ocre et indigo des femmes du désert. Plus étrange encore, un vieil homme affirma qu'elle tenait quelque chose contre sa poitrine, puis qu'elle l'avait jeté dans le sable avant de disparaître vers les dunes. Une étrangère, souffla-t-il. Mais ses yeux n'étaient pas ceux d'une vivante. À la caserne, le commandant Moreau relisait les rapports en silence. Chaque élément apportait plus de questions que de réponses. Une femme inconnue, un enfant intact parmi les scorpions, et ce sentiment poisseux, celui d'un événement qui n'aurait jamais dû exister et qui, pourtant, venait bousculer l'ordre fragile qu'il s'échinait à maintenir. Armand observait le bébé, posé dans un berceau improvisé. Il se surprit à se demander quel destin si violent avait pu se nouer autour de cet être minuscule. Pourquoi l'abandonner de manière si cruelle? Pourquoi ici, dans ce lieu où tout devient poussière? Quand la nuit retomba sur Tamanrasset, les ombres se firent plus longues. Les soldats s'éparpillèrent, mais personne ne trouvait réellement le sommeil. Armand resta éveillé, le regard fixé sur les dunes lointaines. Une intuition étrange lui vrillait le ventre.
La femme reviendrait. Elle n'avait pas disparu. Elle se cachait. Elle observait. Et peut-être, à cet instant même, se tenait-elle plus près que quiconque ne pouvait l'imaginer. La nouvelle se répandit dans l'avant-poste comme un feu discret mais tenace. On avait retrouvé la mère. Ou du moins, on croyait l'avoir retrouvée. Son nom murmuré, presque craint, circulait dans les couloirs humides de la caserne. Claire Delmas. Une Française, arrivée 6 mois plus tôt avec une autorisation vague, presque improvisée, pour aider à la gestion administrative des archives coloniales. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. On savait seulement que son regard portait la fatigue ancienne de ceux qui ont longtemps fui. Au matin, le commandant Moreau feuilletait son dossier, quelques pages froissées, une photographie légèrement voilée. Une femme fine, les cheveux soigneusement attachés, le visage aussi fermé qu'une porte condamnée. Rien dans ce portrait ne laissait deviner qu'elle aurait pu abandonner un nouveau-né parmi les scorpions. Rien, sauf peut-être cette ombre brisée dans ses yeux, une ombre qui ne s'expliquait pas par la lumière. Dans les heures qui suivirent, Armand fut chargé d'en apprendre davantage. Il se rendit aux archives de la petite annexe où Claire travaillait autrefois. La pièce sentait la poussière chaude, le cuir vieilli, les papiers oubliés sous la chaleur implacable du désert. Un jeune lieutenant, peu bavard, lui indiqua les tiroirs où elle rangeait ses documents. Sous les dossiers administratifs, Armand découvrit plusieurs carnets écrits de la main fine et nerveuse de Claire. Les premières pages parlèrent de son arrivée, la solitude, l'hostilité du vent, les nuits sans sommeil. Puis, une phrase le frappa, tracée plus profondément comme gravée dans le papier. « Je me suis juré de ne pas répéter les fautes de ma famille, mais le désert fait remonter tout ce qu'on pensait avoir enterré. » Il tourna les pages. Les mots devenaient plus confus, presque fiévreux. Elle évoquait la honte, la peur, un secret tenu par ceux qui portent le même sang que moi. Et surtout, elle parlait d'un homme qu'elle ne nommait jamais, un homme du désert, un homme qu'elle ne devait pas aimer. Une liaison interdite, pensait Armand, mais cela ne suffisait pas à expliquer l'abandon sauvage du bébé. Dehors, le vent se levait, soulevant des nuages de sable qui fouettèrent les fenêtres. Armand referma les carnets et les emporta. Il avait l'impression d'effleurer la vie d'une femme qui tentait désespérément de cacher sa propre existence. Plus tard dans la journée, une délégation venue du village voisin fut reçue par le commandant. 2 vieillards, drapés dans des tissus couleur de terre, et une jeune femme dont les yeux sombres semblaient tout voir. Ils affirmaient connaître Claire, pas par son nom, mais par son comportement. Elle venait souvent près des puits, disait l'un d'eux, toujours seule. Toujours à regarder le désert comme si quelque chose devait en sortir. La jeune femme ajouta avec une voix basse mais ferme. Elle cherchait quelqu'un, un homme de notre tribu, un homme qu'elle ne devait pas approcher. Moreau fronça les sourcils. Et cet homme, qui était-il? Les visiteurs échangèrent un regard lourd. Un homme disparu depuis 3 mois. Un homme que certains ont voulu faire taire. Le commandant comprit alors que cette affaire n'était pas un simple abandon. C'était un nœud serré entre 2 mondes, 2 codes d'honneur, 2 systèmes de pouvoir. Le soir, Armand rapporta les carnets dans sa chambre. Il en recopia quelques passages, puis s'arrêta sur une page écrite dans une encre presque effacée. S'ils découvrent la vérité, ils prendront l'enfant. Je ne peux pas le laisser à leurs mains. Mieux vaut le confier au désert. Le désert juge moins sévèrement que les hommes. Une sueur froide lui coula dans le dos. Claire n'avait pas abandonné l'enfant par désamour. Elle l'avait abandonné par peur. Mais peur de qui? De quoi? Et pourquoi les scorpions ne l'avaient-ils pas touché? Il leva les yeux et vit que la nuit tombait, avalant lentement les dernières lueurs du jour. À l'extérieur, un murmure courait déjà parmi les soldats. Une silhouette blanche avait été aperçue près du dépôt de ravitaillement. Un voile flottant, une démarche brisée. Claire? Ou seulement une rumeur née d'un camp trop tendu? Armand sortit précipitamment. L'air était lourd, chargé d'électricité comme avant une tempête de sable. Les sentinelles indiquèrent avoir vu une femme marcher vers les dunes, sans se retourner. L'une d'elles ajouta, presque malgré lui. Elle tenait quelque chose dans sa main. Je crois, un ruban. Armand sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait ce ruban. Il l'avait vu attaché au poignet du bébé. Il s'avança,
les yeux fixés sur la ligne noire de l'horizon. Le vent soufflait, avalant les sons, déformant les ombres. Et là, juste un instant, peut-être un mirage, peut-être la vérité, il crut voir une forme blanche disparaître derrière une dune. Elle n'avait jamais quitté le désert. Et peut-être qu'à présent, elle revenait chercher ce qui lui appartenait encore. La tension dans l'avant-poste était devenue presque palpable, comme si chaque grain de sable avait soudain acquis la capacité d'écouter. Depuis l'apparition de cette silhouette blanche au crépuscule, les soldats patrouillaient avec une nervosité qu'ils ne cherchèrent même plus à dissimuler. On sentait dans les gestes, dans les voix, dans les silences prolongés, que quelque chose approchait. On ignorait quoi, mais cela portait déjà le poids de l'inéluctable. Le commandant Moreau convoqua une réunion urgente. Dans la salle d'état-major, les lampes à pétrole projetaient des ombres déformées sur les murs, donnant au visage une expression d'irréalité. « Nous devons comprendre, déclara-t-il, ce qui lie cette femme, Claire Delmas, à l'enfant et aux événements récents. Et nous devons comprendre pourquoi plusieurs tribus locales semblent s'agiter depuis l'aube. Car en effet, des émissaires étaient venus dans la nuit, réclamant des explications. Pour certains, l'enfant trouvé dans le désert avait réveillé d'anciennes croyances, reliées à des légendes trop anciennes pour être consignées dans les archives françaises. Pour d'autres, le bébé représentait une menace politique, un lien entre une femme française et un homme du désert que certains chefs ne voulaient surtout pas voir reconnu. Armand, assis en retrait, tenait les carnets de Claire serrés contre lui. Il avait passé la nuit à les relire, cherchant un indice, une faille, un souffle de vérité. Le médecin militaire prit la parole à son tour. L'enfant, il n'est pas malade, mais il hésita, cherchant ses mots. Il a quelque chose d'inexplicable. J'ai examiné son sang. Il présente une résistance étonnante aux toxines courantes dans la région. Une résistance hors du commun. Un murmure parcourut la salle. Armand sentit son estomac se serrer. Les scorpions. La nuit entière. L'absence de blessure. L'enfant n'était pas seulement vivant. Il semblait protégé. Mais protégé par quoi? Par qui? Au village voisin, pendant ce temps, des tensions grandissaient. 2 hommes se présentèrent à l'avant-poste en fin de matinée. Un ancien notable du désert, le visage marqué par des années de soleil, et un jeune homme au regard farouche. Ils demandèrent à parler au commandant. « Cet enfant, » dit le vieillard, avec une lenteur solennelle, « n'est pas un orphelin. Il est le fils de l'un des nôtres, le fils d'un homme disparu dans des circonstances troubles. Nous exigeons qu'il nous soit confié. » Moreau tapota du doigt sur la table. « Et cette femme, Claire Delmas ?» Le jeune homme plissa les yeux. Elle était liée à lui. Ils se rencontraient en secret. On dit qu'ils avaient un projet qui déplaisait à des hommes puissants, de votre côté comme du nôtre. Le commandant sentit une sueur froide naître sous son col. Un projet qu'avait voulu accomplir un simple homme du désert avec une Française isolée, et qui aurait eu intérêt à faire disparaître cet homme, et peut-être Claire aussi? Armand, qui écoutait en silence, demanda « Quel était le nom de cet homme ?» Le vieillard le fixa et une ombre passa dans son regard. On l'appelait Yacine, un homme droit, trop droit, pour certains. Armand comprit, sans compréhension rationnelle, que ce nom résonnait étrangement avec les notes du carnet. L'homme qu'elle ne devait pas aimer. L'homme que d'autres voulaient faire taire. L'après-midi s'étira sous une chaleur oppressante. Les soldats surveillaient les chemins menant aux dunes. On redoutait une attaque, ou pire, une disparition. L'enfant, désormais appelé simplement le petit, avait été placé dans la chambre la plus sécurisée de la caserne. Mais même ainsi, certains soldats juraient entendre la nuit, comme un chant lointain venu du désert, un murmure porté par le vent. Armand passa voir le bébé. Il le trouva paisible, presque trop. Ses yeux sombres semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Il n'était pas un enfant ordinaire, pas dans son regard, pas dans son silence. Il y avait en lui un calme ancien, quelque chose qui ne ressemblait pas à un nouveau-né, mais à une force à peine éveillée. Il sentit alors soudain qu'il n'était pas seul. Il se retourna brusquement. Une ombre venait de glisser le long du mur. Une sensation glacée lui parcourut la peau. Il s'avança, scrutant l'obscurité entre les caisses et les lits métalliques. Rien.
Et pourtant, il aurait juré qu'une présence invisible avait effleuré l'air. Au même moment, dans le désert, une femme avançait pieds nus, la robe déchirée, les cheveux couverts de sable. Claire Delmas. Elle avait les traits ravagés, mais une détermination neuve brûlait dans son regard. Elle savait que le temps jouait contre elle. Les hommes de la caserne fouillaient, les tribus s'organisaient, et ceux qui avaient fait disparaître Yacine veillaient encore dans l'ombre. Elle devait atteindre l'avant-poste. Elle devait reprendre l'enfant, pas pour le sauver, mais pour empêcher une vérité, la plus dangereuse de toutes, d'être révélée. Car si le bébé vivait, si quelqu'un comprenait ce qu'il représentait réellement, alors la chaîne fragile qui tenait ce monde en équilibre risquait de se rompre. Elle accéléra l'allure, les pieds ensanglantés, le souffle court. Devant elle, les feux de la caserne tremblaient comme des étoiles mourantes. Et à cet instant précis, quelqu'un, sur les remparts, crut apercevoir une silhouette blanche se fondre dans la nuit, aussi silencieuse qu'un souvenir qu'on n'a jamais réussi à enterrer. La nuit recouvrait l'avant-poste d'une obscurité dense, presque liquide. Le vent, chargé de sable, rugissait contre les murs de pierre comme une bête impatiente de dévorer les hommes qui s'y abritaient. Les sentinelles, les yeux brûlés par la poussière, avaient du mal à distinguer les formes mouvantes des dunes. Pourtant, toutes sentaient la même chose. Quelque chose approchait, quelque chose de familier et menaçant à la fois. Dans la salle de repos transformée en centre de surveillance improvisé, Armand relisait encore les carnets de Claire. Il tentait d'assembler les fragments épars de sa vie, ses fuites, ses regrets, sa passion interdite, sa peur viscérale, pour comprendre ce qui la poussait désormais à rôder autour de la caserne comme une ombre obstinée. Il tomba sur une page qu'il n'avait pas remarquée. Une note à peine visible, écrite à l'encre diluée. « Si je disparais, ce ne sera pas le désert qui m'aura prise, ce seront les hommes. » Il sentit son pouls s'accélérer. Claire n'était pas une mère indigne, mais une femme en fuite. Une femme prise dans un étau de force qu'elle ne maîtrisait plus. Dans la chambre sécurisée, le bébé dormait. Son visage calme contrastait avec le chaos extérieur. Le médecin militaire avait tenté d'expliquer sa résistance étrange, mais aucun raisonnement scientifique ne suffisait à apaiser les peurs. L'enfant semblait insensible au froid, aux toxines, à l'agitation qui secouait l'avant-poste. On avait même l'impression qu'il percevait les émotions environnantes, qu'il se refermait quand la tension montait, qu'il s'apaisait quand Armand approchait. Le médecin soupira, essuyant la sueur de son front. « On dirait qu'il attend quelque chose », murmura-t-il. « Ou quelqu'un ». Armand évita de répondre. Il avait la même impression. Pendant ce temps, Moreau recevait secrètement un homme dont il n'avait jamais évoqué l'existence devant ses soldats. Un Français, civil, mais au regard plus froid que n'importe quel officier. Son manteau sombre semblait absorber la lumière, et son silence pesait plus lourd que les mots. « Vous m'aviez assuré, » dit l'homme sans préambule, « que la femme n'était plus une menace. » Moreau ravala sa colère. Elle avait disparu. Elle ne devait plus réapparaître. Et pourtant, elle est là. Elle rôde. Elle cherche l'enfant. Le commandant sentit sa gorge se nouer. « Alors dites-moi enfin ce qu'il représente. Pourquoi cet enfant est-il si important ?» Le civil le fixa longuement, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait parler. Ce n'est pas l'enfant lui-même. C'est ce que sa naissance prouve. Si l'union de Claire avec cet homme du désert est révélée, c'est toute la zone qui s'embrasera. Des alliances tomberont. Des secrets d'État seront exposés. Votre garnison n'est qu'un pion dans une partie qui se joue bien au-dessus de vous. Moreau sentit son sang se glacer. Il n'avait jamais voulu faire partie de ce jeu. L'homme conclut, « Vous devez retrouver Claire avant les tribus, et avant que vos propres soldats ne comprennent trop de choses. » Dans le désert, Claire avançait, guidée par un mélange de douleur et de lucidité féroce. Chaque pas la rapprochait de la caserne, mais aussi du chaos qu'elle avait fui. Sa robe blanche, autrefois symbole d'une vie civilisée, n'était plus qu'un lambeau de tissu battu par le vent. Elle se souvenait de Yacine, de sa voix calme, de ses mains sûres, de cette manière qu'il avait de regarder le monde comme si rien ne pouvait vraiment le dominer. Il était l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer, non par honte, mais parce que tant de regards rôdaient autour d'eux, des regards qui ne toléraient pas l'idée d'un pont entre deux mondes. Quand il avait disparu,
Claire avait su immédiatement qui l'avait fait disparaître. Pas les tribus, pas les bandits, mais ceux qui, derrière des bureaux aux rideaux bleus et aux drapeaux officiels, façonnaient l'ordre colonial selon leurs intérêts. Ils l'auraient emprise, elle aussi, si elle n'avait pas fui. Elle posa une main sur sa poitrine, là où un jour Yacine avait posé la sienne. « Je protégerai notre enfant », murmura-t-elle. Mais protéger ne signifiait pas garder. Parfois, protéger impliquait de perdre. Armand fut alerté peu après minuit. Une silhouette avait été aperçue près du mur nord. Il courut, son cœur battant à tout rompre, le sable frappant ses bottes avec la violence d'une pluie sèche. Les torches éclairaient mal, oscillant sous le vent. Les ombres dansaient, trompeuses et agitées. Il distingua enfin une trace de pas, fine, légère, récente. Une femme, Claire. Il la suivit jusqu'au bord des dunes. Le vent hurlait, couvrant les sons. La lune, voilée par un nuage de sable, peinait à éclairer le paysage. Puis, soudain, il la vit, debout, immobile, regardant vers la caserne. La robe blanche flottait, rapiécée par la nuit. Ses cheveux étaient emmêlés, ses mains tremblaient légèrement. Mais ses yeux brûlaient d'une détermination qui fit frémir Armand. Il s'avança. Elle ne bougea pas. « Claire, ne dites rien, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas ce qu'il prépare. Vous ne savez pas ce qu'est vraiment mon enfant. » Le vent se fit plus fort. Elle recula d'un pas comme prête à disparaître de nouveau dans les dunes. « Ils vont venir pour lui, dit-elle. Ils viendront cette nuit. » Puis son regard se fixa derrière Armand, juste au-dessus de son épaule. Ses yeux s'agrandirent, comme si quelque chose ou quelqu'un venait d'émerger de l'ombre silencieusement. Armand sentit un souffle glacé passer derrière lui, si proche qu'il crut d'abord à une illusion née de la fatigue. Mais le regard de Claire, large et fixe, disait autre chose. Il se retourna lentement. Dans l'ombre mouvante, à la lisière du mur nord, une silhouette venait d'apparaître, comme sculptée directement dans la nuit. Ce n'était pas un soldat. Ce n'était pas un habitant du désert. C'était le civil, l'homme froid aux intentions opaques, celui qui s'entretenait en secret avec le commandant. « Vous n'auriez jamais dû revenir, Claire, » dit-il d'une voix calme, presque douce. Elle serra les poings. « Vous avez tué Yacine. Vous avez voulu me faire disparaître aussi. »« Nous avons fait ce qui était nécessaire, » répondit-il. « Vous aviez franchi une limite. Et cet enfant, » il marqua une pause. « Cet enfant est la preuve vivante d'un accord que personne ne doit connaître. » Armand sentit son cœur se resserrer. « Quel accord? De quoi parlez-vous » Le civil se tourna vers lui, les yeux brillants d'une intelligence dure. L'union d'une Française issue d'une vieille lignée politique et d'un homme du désert détenteur de secrets transmis depuis des siècles. Si leur héritier survit, ils pourraient unir ce que nos supérieurs ont tout fait pour maintenir séparés. Les alliances tomberaient, l'autorité s'effondrerait. Claire avança d'un pas. « C'est pour cela que vous avez tué Yacine? Parce qu'il rêvait d'une paix possible? » « Une paix dangereuse, » répondit-il. « Une paix qui aurait brisé notre pouvoir. » Armand sentit alors le poids véritable de cette histoire. Il réalisa que le bébé n'était pas seulement un enfant né d'un amour interdit, mais le symbole d'un monde qui aurait pu changer, et que certains avaient décidé d'éteindre avant qu'il ne parle, avant même qu'il ne pleure. Un silence brutal tomba. Le vent s'était arrêté, étrangement. Même le sable semblait attendre. « Où est l'enfant » demanda Claire, la voix éraillée. « En sécurité pour l'instant, » dit Armand. « Mais si cet homme s'en approche, ce ne sont pas mes mains qui le toucheront, » répondit le civil. « Ce sont les ordres. Et les ordres sont clairs. » Il fit un pas vers eux. Claire recula brusquement, trébuchant presque sur la pente de la dune. Armand se plaça devant elle, le souffle court. « Si vous faites un seul geste contre elle, je... » « Vous ne comprenez pas, caporal Armand, » coupa le civil. « Ce n'est pas contre elle que nous agissons. C'est contre ce qu'elle porte encore en elle. Le dernier fragment de l'héritage de Yacine. Son savoir, ses secrets, sa volonté. » Claire secoua la tête, les yeux noyés de larmes. « Vous ne savez rien de lui. »« Rien. Au contraire, » répondit le civil. « Nous savons tout. C'est pour cela que nous avons peur. » Une détonation retentit soudain, un cri. Puis plusieurs silhouettes émergèrent du noir,
Des hommes du désert, armés de fusils anciens, mais déterminés, guidés par le vieillard venu plus tôt. Ils avaient suivi la piste de Claire. Ils étaient venus pour l'enfant. Le civil recula d'un pas, la main glissant vers sa ceinture. Armand leva les bras. « Arrêtez, vous allez tout détruire. » Mais les deux camps étaient déjà lancés dans ce face-à-face fatal. D'un côté, ceux qui voulaient sauver l'enfant en tant qu'héritier légitime. De l'autre, ceux qui voulaient le faire disparaître pour préserver leur secret. La tension se rompit comme une corde trop tendue. Un tir éclata. Personne ne sut qui avait tiré en premier. Le chaos envahit la dune. Claire courut vers la caserne, portée par une force presque animale. Ses pieds s'enfonçaient dans le sable, son souffle brûlait sa gorge, mais elle avançait. Armand la suivit. Ils franchirent la porte intérieure au moment où une autre détonation résonnait derrière eux. Les soldats français, réveillés en sursaut, se mobilisaient déjà. Claire se précipita vers la chambre où reposait l'enfant. La porte était entr'ouverte. Une bougie à demi consumée y projetait une lumière vacillante. Elle entra. Le berceau était vide. Son cœur cessa un instant de battre. Non, 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 non. Armand arriva derrière elle, le visage blême. Il était là il y a 1 heure. Je l'ai vu. Il s'interrompit. Un ruban blanc reposait sur le matelas. Le ruban du bébé. Celui que la silhouette aperçue le soir précédent tenait dans sa main. Claire le saisit, ses doigts tremblants de rage et de peur. Ils l'ont pris, murmura-t-elle. Mais pas ceux que vous croyez. Elle tourna lentement la tête vers Armand et dans son regard brillait une vérité qu'elle n'avait encore jamais osé dire. L'enfant n'a pas disparu pour être tué. Elle inspira profondément. Il a été emporté pour accomplir ce que son père n'a pas pu terminer. Un souffle glacé traversa la pièce, comme si, quelque part dans l'ombre, une présence invisible venait d'ouvrir les yeux. Si cette histoire vous a bouleversé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de partager la vidéo et de mettre un like pour soutenir notre travail. Votre engagement fait vivre ces récits oubliés.